Bonjour à tous chers élèves adorés, aujourd'hui on va parler des hormones en 2 minutes. Donc on a vu précédemment qu'au sein du corps vous aviez des communications possibles entre divers organes via le système nerveux, avec évidemment le point de départ ici le cerveau. Pouic pouic. Mais il existe une autre voie de communication qui va permettre notamment pendant le développement de l'embryon et du fœtus de développer, de contrôler la formation des différents organes, mais également tout au long de votre vie qui va permettre de réguler leur fonctionnement. Donc qu'est-ce que c'est qu'une hormone? C'est très simple. Donc ça va être une substance qui va être produite par un organe qu'on va appeler l'organe producteur, une glande. Cette substance va être libérée dans le sang et va pouvoir contrôler à distance le fonctionnement et le développement d'un autre organe qu'on va appeler l'organe cible. Évidemment, je sais à quoi vous pensez. Tout de suite, quand on pense hormones, on pense à la puberté notamment. Donc c'est les hormones qui vont contrôler la formation des différents appareils reproducteurs féminins et masculins. C'est ce qui va provoquer pas mal d'effets secondaires comme l'acné et la mauvaise humeur chez les adolescents. Donc vous avez ici deux images de testicules. Ah oui, je sais, j'ai prononcé testicules, donc il y a Jean-Kévin qui se marre au fond. Vous savez pas qu'est-ce que c'est que la souffrance d'être professeur de SVT parfois. Il faut beaucoup de patience. Donc si je regarde ici les testicules au niveau des tubes séminifères, c'est là où se produisent les spermatozoïdes, où ils vont se développer, se transformer. Donc si je regarde au niveau du tube séminifère sans testostérone, je vois qu'il n'y a pas formation de spermatozoïdes, alors que si je regarde celui avec testostérone, je vois bien la formation ici de spermatozoïdes. C'est donc bien la testostérone qui permet la formation, la production des spermatozoïdes. Mais les hormones ne contrôlent pas que ce qui est lié à la reproduction. Notamment, vous avez une glande qui est le pancréas. Donc le pancréas, ça se situe quelque part au niveau des intestins. Voilà. Hop, donc vous avez ici le pancréas qui va produire deux hormones, le glucagon et l'insuline, qui vont permettre de contrôler le taux de sucre dans votre sang, ce qu'on appelle la glycémie. Donc l'insuline va permettre de réduire le taux de sucre dans le sang, alors que le glucagon, lui, va faire l'inverse, il va permettre d'augmenter la quantité de sucre dans le sang, pour approvisionner ensuite tous vos organes pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Donc l'organe producteur, ici la glande, c'est le pancréas. Les hormones glucagon et insuline vont aller dans le sang et vont contrôler le fonctionnement d'un autre organe, l'organe cible, qui est ici le foie. Et c'est ce foie-là qui va stocker ou libérer le sucre. Si vous avez un déficit au niveau de l'insuline, donc soit les récepteurs à l'insuline qui ne fonctionnent pas, soit la production d'insuline qui est insuffisante, ça va provoquer une maladie qu'on appelle le diabète, que vous connaissez tous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte, assez simple. Donc j'ai terminé toutes les vidéos de rattrapage sur le programme de 4e pour les élèves qui ne m'avaient pas. Si je vois que pour les élèves actuels, ça leur permet de mieux réviser et avoir des meilleures notes, peut-être que je ferai des vidéos plus... Peut-être que je continuerai ces vidéos sur le programme de SVT, notamment la reproduction humaine, toujours au programme de 4e, si j'ai le temps. Parce qu'évidemment, j'ai un métier à côté. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!